Bonjour, voilà, j'essaie de vous proposer une petite vidéo pour la correction de l'exercice, en tous les cas du contrôle. Donc on va faire exercice par exercice. Premier exercice, les objets n'étaient pour la plupart pas symétriques entre eux dans les couples, sauf pour le couple 4. D'accord? Pour les autres, où il y avait des formations, où c'était un demi-tour, où c'était un glissement, où c'était une rotation. Donc en fait, il n'y avait que le couple 4 qui correspondait à une symétrie axiale. Ensuite, pour l'exercice 2, les bonnes réponses pour la question 1 étaient F, A, D, B. Et pour la question 2, E, I, H, B. Il y en a parmi vous qui ont souvent hésité pour les points qui se trouvaient sur l'axe. Alors regardez, si je prends le point A ici qui est sur l'axe D, eh bien, si je plie ma feuille selon l'axe D, le point A ne bouge pas. Donc en fait, les points qui sont sur l'axe de symétrie sont leurs propres symétriques. D'accord? Donc le symétrique de A, c'est A. Et par rapport à l'axe D', ben, le symétrique de B, c'est B, et le symétrique de H, c'est H. D'accord? Donc effectivement, vous avez été pour certains un petit peu perturbés là. Ensuite, quelle était la droite qui permettait d'avoir une symétrie entre les points A et les points B? Ben, c'était la droite qui passait par G et E. Donc vous pouviez répondre la droite GE avec la notation qui correspond aux droites, c'est-à-dire les parenthèses. Ensuite, au niveau des exercices sur les triangles, vous en êtes globalement bien sortis, sauf peut-être pour certains sur le triangle du milieu. N'oubliez pas que quand on est dans cette situation avec un axe oblique, il faut compter les carreaux, mais en diagonale. Donc un demi-carreau ici, donc un demi-carreau de l'autre côté. Pour ce point ici, si je prends ce point, si je veux construire son symétrique, je compte les carreaux en diagonale. 1, 2 jusqu'à l'axe, donc 1, 2 de l'autre côté. Ensuite, en ce qui concerne l'exercice sur les longueurs, on appliquait bien sûr la propriété. La symétrie conserve les longueurs. Alors, en ce qui concerne la première question, donc comme on avait EF et E'F' qui avaient la même longueur, eh bien E'F' vaut 4 fois le segment BC, c'est-à-dire 5,2 cm. Dans le petit b, eh bien F' peut mesurer 13 cm et demi et EF 13 cm et demi aussi. Du coup, EC c'est la moitié, donc 6,75 cm. ED correspondait à 3 petits segments, comme le grand segment mesurait 8 cm, si je divise par 4, ça fait 2, et donc 3 fois 2 après 6 cm. Voilà, j'arrête ici pour la correction de la première page.